Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs. Vous êtes au Club Emploi et nous recevons cette semaine Franck Mougin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ressources humaines et du développement durable de Vinci, du groupe Vinci. Vinci, c'est le premier groupe européen de BTP et de concessions, 183 000 collaborateurs dans le monde, 105 000 en France. Vinci va bien, va même très bien. Il a fini l'année avec 10% de croissance fin 2011. Un carnet de commandes qui est rempli jusqu'à mi-2013, a priori, pour toutes ces activités. Du coup, vous maintenez les mêmes volumes de recrutement qu'en 2011, Monsieur Mougin? Oui, absolument. Enfin, c'est le carnet de commandes qui dicte nos volumes de recrutement. Vous annoncez combien de mais recrutements? on va annoncer en France 6 000 recrutements Oui. et dans le monde 12 000 recrutements. Okay. Vous comptez les contrats de chantier qui, rappelons-le, sont des CDI en France? Oui, vous avez raison. Mais les contrats de chantier, en fait, nous les assimilons à des contrats à durée indéterminée, mais ils représentent à peine 4% du volume d'emploi chez nous. Donc on peut dire que sur l'ensemble des recrutements qu'on fait, c'est des contrats à durée indéterminée. Okay. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 6% de vos salariés qui sont intérimaires. Est-ce que vous pensez rester sur ce volume? Ce sera plus, ce sera moins? C'est difficile à dire parce que c'est vraiment une composante clé de notre métier. Vous savez que nous avons des chantiers qui se juxtaposent les uns après les autres et donc les intérimaires sont pour nous une composante essentielle de l'organisation de ces chantiers. Donc c'est difficile, mais a priori, oui, ça sera à peu près le même volume d'intérim. D'accord. Donc Vinci va soutenir le chiffre d'affaires de l'intérim cette année. C'est une bonne nouvelle pour eux? Sans doute, sans doute. L'an passé, Xavier Huillard, votre PDG, rappelait que Vinci recrutait davantage que ses besoins parce que, disait-il, nous voulons embaucher des jeunes en marge du système. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Oui, tout à fait. D'abord parce qu'on a un besoin d'emploi permanent, on vient d'en parler, et donc la notion d'anticipation, elle est clé. Pourquoi ? Parce que nos métiers, en général, pas simplement Vinci, mais nos métiers ne sont pas très connus. Et donc, comme ils ne sont pas connus, ils ne deviennent pas attractifs. Et souvent, on a besoin d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas ces métiers-là et on les amène par la formation à des reconversions qui les amènent dans nos métiers. Alors, si on comprend bien, ça veut dire que des jeunes sans qualification, avec de très faibles qualifications, ont une chance de prendre l'ascenseur social chez vous? Absolument. S'ils rentrent dans notre cursus de formation, d'ailleurs, on est équipé pour ça. Vous êtes équipé pour les former? On a des centres on appelle les académies Vinci, mais dans la construction, on appelle ça des centres Sésame, mais dans l'énergie, on a aussi des académies un peu réparties partout sur le territoire, justement pour assurer la formation aux fondamentaux de nos métiers. Oui. Alors, vous assumez l'idée que l'entreprise a une vertu éducative, à tel point que vous êtes le directeur général d'une structure qui a été créée il y a peu de temps, l'an dernier, qui s'appelle Vinci Insertion Emploi. Et elle permet à des jeunes désocialisés de rentrer chez vous. Alors comment ça fonctionne et pourquoi vous avez monté cette structure ? Écoutez, moi je crois beaucoup au fait que c'est dans l'activité économique qu'on arrive à traiter le social. Pour revenir de manière très concrète, nous avons créé cette société-là. D'abord, Vinci est une entreprise entrepreneur, donc créer une société chez Vinci, c'est normal. Donc nous avons créé cette entreprise parce qu'on a vu qu'il y avait de la place, il y avait entre guillemets ce qu'on appelle un business model. Et ce business model, c'est quoi? C'est de dire, nous devons aider les entreprises de Vinci à travailler le sujet de l'insertion. Car il n'est pas évident, mettez-vous à la place d'un chef de chantier, il n'est pas évident pour un chef de chantier de prendre un jeune qui est éloigné de l'emploi, qui a des problèmes de surendettement, de logement, de médicaux, de transport, que sais-je. Et donc, nous avons détecté le fait qu'on pouvait aider ce chef de chantier et faire ce qu'on appelle une connexion. Donc, Vie est un connecteur entre le monde de l'économie sociale et solidaire, qui a vraiment des gens compétents qui savent faire, et l'entreprise. Donc il fallait rapprocher ces deux mondes. Alors ça veut dire que vous facturez en interne. Vous Absolument. Ces services. Donc vous générez du chiffre d'affaires. Vous savez, dans mon titre, il y a développement durable. Et donc pour moi, un business, il est durable que s'il trouve son équilibre économique. Et donc si je devais le faire vivre à coup de subvention, je ne suis pas sûr de sa durabilité. Alors que là, nous allons trouver son équilibre économique, mais la beauté de vie, c'est que nous allons mesurer son efficacité, non pas de manière économique, si ce n'est qu'il faut que ça soit équilibré, mais on va le mesurer de manière sociale, c'est-à-dire le nombre de retours à l'emploi durable que nous allons générer. Vous en espérez combien cette année ? Très difficile à dire, parce que la structure elle a démarré en juin, et donc les parcours sont longs.
Mais on a fait 150 000 € de chiffre d'affaires, ce qui se traduit, on va dire, en 400-500 emplois cette année. Mais donc les chiffres vont augmenter puisqu'on n'a que 2 présences locales aujourd'hui. Parlons un petit peu des jeunes diplômés plus nantis, je dirais, c'est-à-dire qui ont moins de mal à trouver du travail, les ingénieurs et cadres. Ils vont représenter 25% de vos embauches cette année, c'est bien ça? Exact. Donc ça fait environ 2000 postes ouverts aux jeunes diplômés des grandes écoles. Oui. Vinci figure à la 10e place des entreprises préférées des jeunes ingénieurs cette année. Oui. Comment est-ce que vous allez séduire ces jeunes? Parce qu'on sait que tout le monde les veut et vous avez de la concurrence devant vous. Comment est-ce que vous allez faire pour les attirer chez vous? Est-ce que vous avez une botte secrète? Alors nous, déjà, on trouve que 10e, c'est super. C'est mieux qu'avant, je vous Oui, l'accorde. parce que Vinci est une marque très très récente. Ouais. Vinci n'existait pas il y a 10 ans. Nous sommes en compétition avec des groupes qui ont une ancienneté qui est très supérieure à la nôtre. Ceci dit, les jeunes, on parle de la génération Y. Et moi, je regarde cette segmentation un peu avec un sourire. Les jeunes, ils sont comme ils sont. Et donc, en fait, c'est à l'entreprise de s'adapter à eux, et pas l'inverse. Et donc, à la fois, l'entreprise elle a un rôle pédagogique, c'est-à-dire qu'elle doit continuer la formation, notamment la formation universitaire ou des écoles d'ingénieurs. Et c'est notre rôle, parce qu'un chantier a des contraintes, a une organisation, et il faut faire comprendre aux jeunes qu'il faut à la fois rentrer dans cette organisation, mais aussi c'est à l'entreprise de s'adapter pour trouver des modes d'organisation, des formes qui correspondent aux jeunes que nous avons. En fait, vous devez les séduire de plus en plus. Vous Oui, plus le choix. il y a un jeu de mots, hein, on passe de la sélection à la séduction, mais c'est vrai que cette séduction, elle est importante. Sur quel métier, quand même, vous pensez avoir des difficultés à recruter particulièrement? Nous, on n'a pas de métier en tension en particulier. La tension, elle vient de la compréhension de ce que nous faisons. Et donc, il faut trouver des profils qui aiment travailler sur nos chantiers. Et c'est la grosse difficulté que nous avons. Enfin, moi, je pense, en tant que DRH, que, vous savez, la marque, elle porte de fait une promesse. Et donc, la grosse difficulté que nous avons, c'est de faire en sorte que notre comportement réponde bien à la promesse portée par la marque. C'est pas simple. Pas simple. Alors bon, je pourrais vous raconter des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est en permanence. Par exemple, les jeunes, ils pensent que rentrer chez Vinci, c'est tout de suite être capable de zapper de métier en métier et de pays en pays, puisqu'on est dans 103 pays et on a plein de métiers. Ça, c'est pas vrai. C'est pas possible de passer d'une filière à vous l'autre. êtes dans l'énergie, très compliqué de passer dans le bâtiment. Mais est-ce que ce ne serait pas possible un jour, si vous aviez, disons, une gestion prévisionnelle des emplois au millimètre, vous sauriez comment transposer les compétences? Sur certains métiers, sans doute, mais ce n'est pas la façon dont nous souhaitons fonctionner. Comme nous sommes un groupe très décentralisé, il faut que le travail en réseau fonctionne. Et donc, ça ne sera pas un outil central de prévision des compétences de demain qui va fonctionner, mais plutôt une compréhension par nos patrons de business que l'essentiel est de fonctionner en réseau. Ce qui permettra de les fidéliser. Eh oui. Franck Mougin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez l'invité du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour un autre regard sur l'actualité de l'emploi.